Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonjour et bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce vendredi 30 octobre, donc bon matin à tout le monde. Nous n'avons pas de modification à apporter à l'ordre du jour, donc quelqu'un pour nous proposer l'acceptation de l'ordre du jour? Madame Claudie Laroche. Acceptation des procès-verbaux. Du procès-verbal, pardon. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal du 26 octobre 2020 a été préalablement transmis à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la loi Estéville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour nous proposer l'acceptation du procès-verbal du 26 octobre? Marie-Ève Lebel. Donc, finances et trésorerie. Donc, nous sommes ici ce matin principalement pour travailler l'évolution des règlements pour différents types de supports aux entreprises et aux citoyens et également pour procéder donc, au niveau du camion autopompe. Donc, règlement 2020-05. Donc, c'est M. le greffier ou Mme Boutin qui nous le présente ou c'est M. Gaston, n'est-ce pas, en finance? Oui, merci. Monsieur le maire, règlement 2020-05 décrétant une dépense de 525 853 et un emprunt de 365 853 pour l'acquisition d'un camion autopompe pour le service de sécurité incendie Roberval. L'ouverture d'un compte à la Caisse Desjardins du domaine du Roi. Que le conseil municipal de la ville autorise la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse Desjardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement d'emprunt 2020-05. C'est une proposition. Merci, M. Gaston. Donc, je vous laisse aller maintenant avec le règlement d'emprunt temporaire pour le même camion. Oui, Monsieur le maire, c'est que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à emprunter temporairement à la Caisse Desjardins du domaine du Roi selon les besoins du règlement d'emprunt 2020-05. C'est une proposition. Merci. Donc, tel que précisé, nous avons différents règlements à poursuivre en adoption. Donc, le premier étant celui pour le règlement d'emprunt pour le prolongement de la rue des Marguerites et le quartier des Jonquilles. Donc, je vous laisse aller, M. le greffier. Donc, ce matin, on va faire l'adoption du règlement numéro 2020-08, un règlement autorisant une dépense et un emprunt d'1 464 371 $ pour le développement domiciliaire, prolongement de la rue des Marguerites, phase 1 et de la rue des Jonquilles. Au terme de ce règlement-là, le Conseil est autorisé à faire l'acquisition, dans un premier temps, des terrains qui appartiennent à la société G. Blackburn, selon la promesse d'achat qui est intervenue avec la dite société en date du 22 octobre, et également à faire exécuter ou à faire exécuter les travaux relatifs au prolongement de la rue des Marguerites, phase 1 et de la rue des Jonquilles. Et on dit également que le Conseil est autorisé à dépenser la dite somme de 1 464 371 $ et aux fins d'acquitter ces dépenses-là. Donc, le Conseil est autorisé également à emprunter la dite somme de 1 464 371 $ sur une période de 20 ans et pour assurer le paiement de ces dépenses-là. Donc, il y aura une taxe spéciale qui sera imposée sur les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Donc, c'est le résumé du règlement d'emprunt. Et je veux simplement mentionner qu'il y a eu un avis de motion qui a été donné lors de la séance ordinaire du 26 octobre dernier, que toute la documentation a été transmise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Ce règlement-là doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de la municipalité. Et comme l'arrêté ministériel 2020-033 a suspendu toutes les procédures référendaires pendant l'état d'urgence sanitaire, bien, le Conseil
doit mentionner qu'il entend poursuivre la procédure. C'est ce qu'on va faire au terme de la résolution. Et on va tenir un registre à distance d'une durée de 15 jours plutôt que le registre traditionnel tel qu'on le connaissait, là, qui se déroulait sur une période d'une journée. Donc, ça me prendra un membre du Conseil pour adopter le règlement et pour accepter de poursuivre la procédure référendaire. Nicole Bilodeau, merci. Donc, je vous laisse poursuivre avec le programme de revitalisation résidentielle. Donc, il s'agit de l'adoption du règlement 2020-11 pour le programme de revitalisation résidentielle. C'est un programme que le Conseil a accepté de mettre en place. Ce programme-là vise la plupart donc, des résidences situées dans le périmètre urbain où la majorité des maisons ont été construites depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée de moins de 25 des terrains non bâtis. Donc, on comprend que ce programme-là ne vise pas les nouveaux développements domiciliaires à Roberval. Le programme comporte 2 volets. Un premier volet qui est une aide monétaire qui sera applicable uniquement pour des travaux de rénovation pour une maison déjà construite et d'au moins 20 ans d'âge au jour de l'inscription au programme. Le montant de la subvention monétaire auquel peut avoir droit un contribuable est de 1 000 pour chaque tranche complète de 10 000 en variation de la hausse de l'évaluation inscrite au certificat de modification qui sera produit par l'évaluateur municipal. On dit que pour un maximum de 2 000 et on dit qu'est exclu de ce programme toute nouvelle construction. Donc, on vise vraiment de la rénovation en vertu de ce premier volet-là. Le deuxième volet, c'est un volet de crédit de taxe qui sera applicable uniquement aux travaux de construction d'une nouvelle maison à l'intérieur de ce périmètre-là. Également de la transformation d'un bâtiment principal en unité de logement résidentiel ou pour un agrandissement d'une maison ou encore pour des travaux de rénovation d'une maison déjà construite et d'au moins 20 ans d'âge au jour de l'inscription au présent programme. Le crédit de taxe est un crédit de taxe d'une durée de 5 ans. Donc, le crédit de taxe, il sera possible pour toute augmentation, encore là, de 10 000 sur la hausse là, du rôle d'évaluation. Pour la première et deuxième année, le pourcentage du crédit de taxe est 100 la troisième année, 75 quatrième année, 50 et la cinquième année, 25 Donc, on alloue un montant annuel de 40 000 pour le premier volet, qui est le volet de l'aide monétaire. Et pour le volet crédit de taxe, c'est 1 du budget annuel de la Ville. Donc, ça résume les modalités du programme. Excellent. Quelqu'un pour proposer l'adoption du programme? Monsieur Germain Maltais. Donc, on peut conclure, Maître Bouchard, que 20 ans d'âge, donc on est le 30 octobre, l'adoption est aujourd'hui, ce serait le 30 octobre 2000, c'est ce le 29 octobre 2000, le 1er novembre 2000. Ça ressemble pas mal à ça. Parfait. Donc, les gens qui ont eu ils ont leur construction de plus de 20 ans. Donc, je vous laisse poursuivre dans la revitalisation commerciale. Au niveau de ce programme-là, c'est un incitatif là, pour soutenir les commerçants qui décident de revitaliser leur commerce. Ce programme-là s'applique principalement pour le boulevard Marcotte, y compris l'îlot du centre d'achat. Donc, les cartes seront disponibles au service d'urbanisme pour les citoyens qui voudraient vérifier s'ils sont éligibles ou pas. Encore là, au niveau de ce programme-là, c'est un crédit de taxe qui sera applicable aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment commercial, d'agrandissement d'un bâtiment commercial déjà construit ou la transformation d'un bâtiment résidentiel en usage commercial ou la rénovation d'un bâtiment commercial déjà construit et ayant au moins 20 ans d'âge au jour de l'inscription au présent programme. On dit que le crédit de taxe auquel peut avoir droit le propriétaire est égal à la différence entre le montant de la taxe foncière qui aura été exigible avant les travaux de construction, de rénovation ou d'agrandissement et le montant de taxe foncière dû à la fin des travaux. Ça prend une hausse de variation de la valeur, cette fois-ci de plus de 50 000 en vertu du certificat émis par l'évaluateur municipal. Le crédit de taxe également est d'une durée de 5 ans. Les 2 premières années, 100 la troisième année, 75 quatrième année, 50 et la cinquième année, 25 Et on alloue
1 % du budget annuel de la Ville, donc pour chacune de ces années-là, qui seront 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Ça résume les modalités du programme. Excellent. Quelqu'un pour proposer le programme de revitalisation commerciale? Madame Marie-Ève Lebel, merci. Donc, maintenant, la modification, non, on a installation d'enseigne, rénovation de façade. Il s'agit de l'adoption du règlement 2020-13, un troisième programme mis en place par le Conseil. Ce programme-là vise principalement la zone, je dirais, du boulevard Saint-Joseph qui part à peu près de l'Hôtel-Dieu pour aller jusqu'à l'avenue du Quai. Donc, après ça, ça englobe à partir du lac Saint-Jean, donc jusqu'à, je dirais, la rue Paradis, là, mais en résumé. Là. La traque de chemin de fer. C'est ça. Donc, le premier volet, c'est une aide monétaire à la rénovation d'une façade d'un bâtiment commercial. Pour avoir droit à la subvention, le propriétaire doit avoir réalisé des travaux de rénovation de façade admissibles. Donc, il y a certains travaux qui sont prévus dans le règlement qui sont admissibles, dont la valeur, en excluant les taxes de vente, est égale ou supérieure à la somme de 10 000 $. La subvention correspond au moindre soit de 20 % du coût de travaux admissibles en main-d'œuvre et ou matériaux, en excluant les taxes de vente, ou d'un maximum de 5 000 $. Et on dit qu'afin de compléter la demande, le propriétaire devra déposer les copies de ces factures qui sont reliées aux travaux admissibles avec preuve de paiement au service de l'urbanisme. Donc, ici, on dit que c'est applicable uniquement aux travaux de rénovation ou d'agrandissement ou de la transformation d'une façade d'un bâtiment commercial ayant au moins 20 ans d'âge au jour de l'inscription au présent programme. Le deuxième volet, c'est une aide monétaire pour la rénovation ou l'installation d'une enseigne commerciale pour un bâtiment commercial ayant au moins 20 ans d'âge. Et on dit que pour avoir droit à la subvention, le propriétaire doit avoir réalisé des travaux de rénovation sur son enseigne ou avoir fait l'installation d'une nouvelle enseigne commerciale. La subvention correspond au moindre de 25 % du coût des travaux admissibles en main-d'œuvre et ou matériaux, en excluant les taxes de vente, ou d'un maximum de 1 500 $. On dit que la subvention est limitée à une seule enseigne par établissement. Afin de compléter la demande, le propriétaire devra déposer copie de ses factures et preuves de paiement au service d'urbanisme. Puis, dans ce règlement-là, on alloue un montant de 40 000 $, donc pour chacune des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. En résumé, là, ça fait le tour du programme mis en place par le Conseil. Excellent. Donc, quelqu'un pour proposer le programme de rénovation de façade et enseigne commerciale? Madame Marie-Ève Lebel, merci. Donc, pour allouer les enveloppes, on doit effectuer une modification au 2018-22, programme d'aide financière. Donc, je vous laisse procéder. Exactement. Donc, on vient ce matin adopter, comme vous l'avez dit, le règlement 2020-22 qui vient modifier notre fameux règlement 2018-22, où on accorde des aides financières à nos entreprises et ou crédits de taxes. Donc, cette modification-là vise principalement à réduire l'enveloppe que nous avions prévue pour le règlement 2018-22. Actuellement, l'enveloppe était de 250 000 $. Suite à la modification, on va venir baisser notre enveloppe à 170 000 $. Par contre, on vient de mettre en place des beaux programmes intéressants là, pour d'autres secteurs. Et cette modification-là qu'on vient faire au règlement 2018-22, on doit soumettre la modification à un registre là, qui sera accessible à la population. Puis encore là, avec le fameux arrêté ministériel qui venait suspendre la procédure référendaire, bien, le Conseil doit accepter de continuer la procédure référendaire en mettant en place un registre à distance d'une durée de 15 jours qui va se dérouler à compter du 5 novembre jusqu'au 19 novembre inclusivement. Donc, ça résume pas mal la modification. Excellent. Oui, allez-y. Ça passe en retardement. La zone résidentielle, est-ce que vous avez déterminé, est-ce que vous avez dit, ou c'est pas moi, c'est moi qui l'ai pas entendu? Non, je l'ai dit, c'est Okay. pas principalement tout le périmètre urbain de la ville, à l'exception des nouveaux développements résidentiels. OK. Ouais.
C'est que ça me prendra un membre du conseil pour proposer la modification au règlement 2018-22. Claudie. Mme Claudie Laroche, merci. Donc, résolution décrétant les aides financières octroyées dans le 2018-22. Oui. Donc, le 5 octobre dernier, on a adopté une série de résolutions où on venait octroyer plusieurs aides financières à différentes entreprises de la ville de Roberval. Il y a eu un registre qui s'est tenu donc du 15 octobre au 29 octobre à 23h59 inclusivement. Donc, je viens aujourd'hui déposer mon certificat du greffier en vertu de l'article 557 de la loi sur les élections et référendums. Et je viens attester qu'il n'y a eu aucune demande pour soumettre ces aides-là à la tenue d'un référendum. Donc, chacune des résolutions adoptées le 5 octobre dernier sont réputées approuvées. Excellent. Donc, comme c'est une résolution, est-ce que ça vous prend quelqu'un pour proposer? C'est vraiment un Non? dépôt de certificat. C'est un dépôt de certificat, parfait. L'adoption du règlement de déneigement rue, trottoir, chemin public et place publique. Bien oui, on est déjà rendu là encore une fois. Hein? Oui, bien, ça devrait fondre dimanche. Donc, ce matin, on vient adopter le règlement 2020-23. Au terme de ce règlement-là, on vient préciser les rues qui sont entretenues par la municipalité. Quels sont également les trottoirs qui sont déblayés par la municipalité, les rues ou chemins qui ne sont pas entretenus par la municipalité en période hivernale, et de même que les allées piétonnières qui sont entretenues par notre municipalité. Ça me prendra un proposeur. Quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement? Claudie. Monsieur Germain Maltais, merci. Je ne sais pas si c'est moi, mais l'éclairage, est-tu plus fort le matin que le soir? Je pense que c'est nous. C'est un effet d'illusion, hein? Ça doit être l'heure. Donc, on a le règlement d'emprunt qui doit être présenté là, pour le camion de pompiers en sécurité publique. Donc, c'est Mme Claudie qui va nous présenter ça. Dans le fond, c'est l'acceptation de la soumission. Donc, je présente... Ah oui, excusez. Excusez, pardon. Excusez. Donc, c'est un emprunt pour le camion autopompe. Allez-y. C'est moi qui vous ai induit en erreur. C'est l'acceptation de soumission. OK, c'est juste l'acceptation de la soumission pour le camion autopompe, pour les pompiers. Peut-être donner le nom du camion, soumissionnaire avec le montant. Là. Camion Carl Thibault Incorporé de Pierreville au montant de 447 356 $. Taxe en su. Qu'est-ce que vous en faites la proposition? Je vais y penser. Ah. Pensez pas trop. Est-ce que vous devez rentrer au travail? Oui, effectivement. C'est une proposition. Merci, Claudie Laroche. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont tôt sur les réseaux sociaux et qui nous ont adressé des questions? Non? Donc, quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Claudie. Merci, Mme Laroche. On revient à nos habitudes. Bien, merci. Dans ce cas-là, merci de vous être disponibilisé parce que c'est pas tout le monde qui est à la retraite. Je pense qu'il y a juste Mme Nicole, d'ailleurs, maintenant, qui est officiellement à la retraite. Il y en a d'autres qui en parlent souvent, mais qui ne procèdent pas. Donc, je vais vous libérer pour que vous retourniez à vos travaux. Merci. Bonne fin de journée.